Lorsqu'on parle de scout, ça me rappelle une petite expérience que j'ai eue quand j'étais plus jeune. Il y avait un scout qui était très enthousiaste, un chef scout. Et moi, j'étais dans un camp et le matin, en général, on se réveille doucement. Et j'entendais dans les couloirs et lorsqu'il rentrait dans les chambres, il chantait une petite chanson que je vais vous chanter. Ça va ? Je vous ai prévenu à l'avance. Hein. Qui disait comme ça: moi dans la vie, je garde le sourire, je prends la vie du bon côté, et je me dis qu'il peut m'arriver pire, et ça suffit pour me mettre à chanter. Moi dans la vie, je garde le sourire, je prends la vie du bon côté, et je me dis qu'il peut m'arriver pire, et ça suffit pour me mettre à chanter. Moi dans la vie, je garde le... Non, je... Ne m'encouragez pas. Quand on entend ces chansons-là, des bons matins, des fois, la bonne humeur n'est pas trop au rendez-vous. Mais il y a, et ça me rappelle quelque chose dans la vie chrétienne, qui est celui de toujours être joyeux. Être toujours joyeux, garder le sourire en toute occasion, en toutes circonstances. Et j'aimerais aborder dans cette série estivale justement ce thème, toujours joyeux. Vraiment, ou j'ai envie de dire sérieux. Et je prends bien sûr ce texte qui vient, dans cette expression, vient d'un texte biblique que l'on trouve dans la lettre de Paul, à l'église de Thessalonique, au chapitre 5, verset 16, il dit « Soyez toujours joyeux ». Si vous ne connaissez pas beaucoup de versets dans la Bible, vous pouvez apprendre celui-là, il est très simple, 3 mots, « Soyez toujours joyeux ». Et c'est important de se rappeler qu'effectivement la joie est quelque chose d'essentiel, important dans la vie chrétienne. D'ailleurs, peut-être pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on a été rencontrés, on a été dans un rassemblement comme celui-ci, une des premières choses qui peut nous marquer, c'est peut-être cette joie qui est exprimée et de dire, mais ces gens-là, ils ont quelque chose qu'ils ont envie d'exprimer, il y a une joie qui est là particulière et ça marque parce que, effectivement, la joie est une caractéristique et une qualité que l'on peut vivre dans la vie chrétienne. Alors, bien sûr, il va y avoir une nuance que je vais mettre dans tout ce que je suis en train de dire. Parce que je ne vais pas non plus faire l'apologie, dans le sens inverse, de l'austérité et de la morosité. Vous avez le droit de sourire pendant ce message et vous avez le droit d'être joyeux. Au contraire, j'aimerais mettre en avant surtout le côté toujours joyeux. Est-ce que c'est réellement faisable ? Est-ce que c'est même souhaitable d'être toujours joyeux? Est-ce qu'un chrétien devrait être souriant, optimiste, plein de joie apparente en toutes circonstances? Peut-être pas. Alors j'aimerais aborder ce sujet justement avec à la fois simplicité, sincérité et douceur, parce que je sais que ça peut être un sujet aussi sensible. Pourquoi ce verset vient parfois nous travailler ou nous chercher? Pourquoi il semble surprenant? La première chose, c'est que la vie chrétienne n'est pas toujours réjouissante. Ça ne correspond pas toujours à la réalité de notre vie chrétienne. Si vous avez déjà un petit peu de kilomètres à votre compteur de vie chrétienne, vous avez remarqué qu'il y a des moments aussi difficiles. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit à ses disciples qu'il allait faire échapper toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la vie chrétienne, soit la maladie, que ce soit, même j'allais dire dans la vie tout court, que ce soit la maladie, les échecs, peut-être le travail, des échecs et dans les études, dans les difficultés relationnelles, des deuils, des drames, des séparations, des difficultés qui peuvent être rencontrées. Il n'a jamais dit que la vie serait plus facile à ses disciples. Même au contraire, il leur a dit qu'il allait leur demander de suivre ses pas et de porter eux-mêmes leur croix. Alors, je vous rappelle que la croix, c'est un instrument de torture et de mort. Ce n'est pas exactement un grand sujet de joie. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va? Pourtant, et c'est pour ça que ce mot « soyez toujours joyeux » peut sembler nous pas correspondre à cette réalité. Beaucoup de chrétiens encore, et c'était une réalité à l'époque où Paul écrit, et encore aujourd'hui, vivent avec une opposition et une persécution au risque de leur vie et de celle de leur famille.
Donc la vie chrétienne est confrontée à des choses qui sont difficiles et qui sont dures et qui sont loin d'être un sujet de joie. Paul écrit d'ailleurs aux Thessaloniciens, lorsqu'il écrit à ça, il écrit à des gens qui sont en train de traverser la difficulté et la persécution. Lui-même, Paul et Silas, lorsqu'ils sont venus et ils ont implanté cette église là dans cette ville de Thessalonique, en Grèce, ils ont vécu très rapidement une vague de persécution qui leur a amené à quitter dans la nuit cette ville. Et les chrétiens qui sont restés sur place, c'est à eux qu'il est en train d'écrire. Difficile de comprendre pourquoi il leur écrit « Soyez toujours joyeux » à ces personnes qui font face à cette situation. Dans la Bible, il y a un livre entier consacré à la souffrance et au questionnement. Le livre de Job, par exemple. Il y a même un livre de la Bible qui s'appelle « Les Lamentations » de Jérémie. Ce n'est pas très réjouissant non plus. Donc, certes, on voit que ça ne fait pas toujours partie de notre vie chrétienne. Et même, j'ai envie de dire, il est peut-être dangereux d'imposer ce que j'ai appelé une dictature du paraître joyeux. Dans la vie chrétienne, on entend souvent soit souris à la vie, soit heureux, soit toujours joyeux. Tu dois garder le sourire en toutes circonstances parce qu'il y a un témoignage à avoir. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a rencontré Christ, qui est renouvelé et maintenant sa vie, elle est transformée et elle doit refléter la vie de Christ dans son quotidien. Et il marche tous les jours avec confiance, avec force et avec joie. Mais à force de vouloir avoir un bon témoignage, on met en avant uniquement les réussites, les réponses favorables à nos prières, les percées qu'on peut avoir, et on oublie, on omet toutes les difficultés qui peuvent être derrière. De dire que peut-être, oui, il y a des désillusions, peut-être il y a eu des réponses négatives à nos prières, peut-être qu'il y a des trahisons qu'on a vécues au sein de l'Église ou dans des situations dans lesquelles nous attendions qu'il se passe autrement. Et bien sûr, en omettant tout cela, on s'enferme dans une certaine dictature du paraître joyeux. Il y a quelques années, je me lire dans un magazine, il y avait une petite image, je voulais la décrire, je ne l'ai pas retrouvée, qui montrait un couple qui revenait de l'église et qui se retrouve dans le hall d'entrée de leur maison. Et puis la femme dit à son mari, qui avait un grand sourire, « Chérie, maintenant tu peux arrêter de sourire, on est à la maison. » Parce que des fois, on peut paraître et donner une apparence que tout va bien. Alors que derrière cette façade, il peut y avoir d'autres difficultés. Peut-être même pour certains, c'est des souffrances, des abus, des violences, des situations de culpabilité profonde dans lesquelles on se dit « mais en plus de tout ça, je ne devrais pas vivre ça. Si j'étais vraiment un chrétien, il devrait y avoir beaucoup plus de bonnes choses dans ma vie. » Et du coup, ça crée cette volonté de dire « mais non, tout va bien », malgré les apparences. Et parfois, elle est imposée. Elle peut être imposée dans certaines églises ou dans certaines familles ou dans certains couples. Et on veut cacher une certaine réalité de souffrance qui peuvent être là. Et c'est terrible. C'est terrible parce que ça va prendre de plus en plus racine et c'est ça qui va s'installer et il va y avoir un décalage de plus en plus fort et la joie n'est jamais exprimée de façon réelle. Cette injonction a fait de gros dégâts pour donner bonne figure. Et je crois que ce verset ne signifie pas du tout, au contraire, d'être dans le déni, ni même dans une forme de positivité toxique. Être joyeux ne signifie pas être dans le déni. Soyez toujours joyeux ne signifie pas que tout va bien dans le meilleur des mondes, qu'on vit dans un monde de bisounours. Vous savez ce que c'est que les bisounours ? Ce sont des petits personnages qui vivent dans les nuages et qui vivent d'amour et de bonne humeur. Ce n'est pas exactement notre monde quotidien, pas toujours. Le déni consiste à minimiser ou à nier complètement les souffrances. Et on essaie de garder que ce qui semble être le mieux. La Bible ne nie pas la souffrance. Bien au contraire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle en parle encore et encore. Et même les plus grands héros de la foi n'ont pas caché leur lot de souffrance. En fait, j'ai envie de dire que la Bible nous parle beaucoup de ce qui ne va pas.
Si vous commencez à lire certains livres de la Bible, les Juges, par exemple, vous allez être horrifié de ce qu'on est capable de lire à l'intérieur. Vous direz, on lit la même chose aujourd'hui dans les journaux. Parce que les réalités de ce monde n'ont pas changé. Et les souffrances, et la violence, et tout ce qui peut être lié à ça est encore très présent. Et la Bible ne cache pas cela en essayant de dire « Ayez tout d'un coup, oubliez tout ça, soyez anesthésiés et soyez de bons, gentils chrétiens. » Non. Elle en parle. Et même ceux qui sont nos exemples, et je pense par exemple à David ou à d'autres auteurs des psaumes qui en parlent de façon assez forte, ils parlent de leur désarroi, et de leurs complaintes, de leurs lamentations, de leurs souffrances, de leurs échecs. Ils en parlent. Jésus lui-même ne va pas cacher sa propre souffrance. Ses disciples vont rapporter comment lui-même va être avec ses souffrances physiques, morales et spirituelles. Il va subir dans son corps, il va avoir faim, il va avoir soif, il va être fatigué, il va vivre aussi les deuils, il va vivre aussi et pleurer. Il dit même qu'il va avoir peur et être angoissé. Quand on lit, par exemple, dans Marc 14, l'évangile de Marc au chapitre 14, versets 33 et 34, c'est fort. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Où est la joie, tout d'un coup? Et même Paul, qui est l'auteur de ce verset, qui dit « Soyez toujours joyeux », ne va pas cacher tout ce qu'il va traverser. Et il va en traverser des choses difficiles. Il va parler de ses naufrages, il va parler de la façon dont il a été lapidé, dont il va être frappé, dont il va être humilié. Il va même parler des trahisons qu'il va subir dans ses amis avec ceux qui l'entouraient. Et tout ça pour nous parler même de cette façon où il va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8, il dit « Nous étions accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. » Est-ce le même auteur qui parle de « Soyez toujours joyeux » ? Donc oui, nier tout cela serait dommageable à notre âme. C'est pour ça qu'on refuse toute positivité toxique, c'est-à-dire rejeter toutes les émotions dites négatives. Et vous savez quoi, on peut vivre avec cet environnement-là. Et parfois, il y a tout un mouvement de position, plutôt d'attitude positive qu'on voit. Vous allez voir plein de choses sur les réseaux sociaux disant, voilà, concentrez-vous sur ce qui va bien, ayez toujours cette attitude, restez positif, restez positif, restez positif. Et il y a du bien là-dessus, parce qu'effectivement, parfois, on peut être un peu morose et oublier les bonnes choses. Mais si ce n'est pas équilibré, alors on prend des risques. On prend le risque de laisser la peur, la tristesse, le dégoût et la colère ne pas s'exprimer ou de ne pas trouver un échappatoire et de laisser ces choses s'enraciner en nous et ça va nous détruire intérieurement. Et on finit amer, aigri, dépressif, avec des difficultés relationnelles et autres qui vont s'installer petit à petit. Alors que Dieu ne nous demande pas de faire semblant. J'ai envie de dire que Dieu cherche au contraire que nous soyons vrais et authentiques. L'authenticité dans notre relation avec Dieu est essentielle. Parfois on dit on n'est pas là pour jouer à l'église, pour faire bonne figure devant Dieu. Il connaît exactement où nous en sommes et nous devrions avoir cette liberté totale de lui dire « Voici comment je suis ». Et ce n'est pas joli. Voilà comment je suis en train de traverser et c'est compliqué. Et vous savez quoi? Dieu, il a la capacité d'endurer, de comprendre votre souffrance. Il comprend que quand on est dans ces situations-là, on peut avoir des mots qui sont durs. On peut avoir une colère à l'intérieur. Et il n'est pas rebuté par ça. Il sait déjà très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans la Bible, il y a plein de luttes comme ça avec des hommes qui aiment Dieu, mais qui ne comprennent pas et qui ne comprennent pas cette douleur et cette souffrance qu'il peut y avoir. Alors, oui, c'est important de vivre avec cette authenticité. Alors, qu'est-ce que veut dire ce commandement? Soyez toujours joyeux. Et pour ça, j'aimerais faire le lien avec le verset qui suit, le verset 17, deuxième verset que vous pouvez apprendre très facilement, qui est aussi avec 3 mots, priez sans cesse.
Si vous voulez apprendre des versets ce matin dans la Bible, c'est facile. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Vous avez appris 2 versets. C'est cadeau. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il n'indique pas et que l'on peut prier, on doit prier tout le temps. On est incapable humainement de prier sans cesse, de façon continue. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Vous dormez un moment. D'accord? Vous mangez un moment. Vous allez faire autre chose un moment. Donc, quand il nous dit prier sans cesse, il est en train de dire à ceux qui sont là, vous pouvez prier en toutes circonstances. Peu importe le moment, vous n'avez pas besoin d'être dans un lieu particulier, vous n'avez pas besoin d'être dans une disposition particulière. Vous avez accès à la prière en toutes circonstances et en toute occasion. C'est ce que veut dire ce verset. Prier sans cesse et de ne pas s'en priver, au contraire. Il dit maintenant vous avez accès à ça, utilisez-le quand vous voulez. Et j'ai envie de faire le lien avec ce verset qui dit « Soyez toujours joyeux ». Ça veut dire que nous avons la possibilité d'être joyeux en toute occasion. Peu importe le lieu, peu importe les situations dans lesquelles nous sommes, nous avons la possibilité d'accéder à cette joie. Ça veut dire que la joie reste, la joie qu'il décrit, la joie, cette joie-là, elle est accessible tout le temps, à tout moment, toujours disponible. Pourquoi cette joie est-elle toujours accessible? Et je vais vous faire une Daniel, j'ai 3 réponses. La première chose, c'est qu'elle est ancrée en Dieu. La deuxième, c'est qu'elle coexiste avec la tristesse et elle fait partie du fruit de l'esprit. Première réponse, notre joie est ancrée en Dieu. La joie, c'est le sentiment de plénitude qui accompagne la satisfaction d'une attente, d'un besoin. Alors, je m'en doute que vous avez tous des envies, et quand cette envie, cette attente, elle est atteinte, quand elle est remplie, vous avez de la joie. Si vous êtes un supporter du LOSC, et que le LOSC marque un but à la dernière minute et gagne le match, il y a la joie. Ça s'exprime dans un stade en général. Sauf si vous êtes, bien sûr, un supporter de Lens. Mais et il y a plein d'autres situations. Si vous avez travaillé dur pour avoir un examen et que vous avez une bonne note à votre examen, vous êtes content. Quand vous êtes pris d'une maladie et que vous avez subi des traitements et qu'à la fin vous êtes enfin sorti de cette situation, vous êtes dans la joie. Vous êtes joyeux. Et il y a plein de situations dans lesquelles on peut être. Et en ce moment, peut-être, quand il fera chaud, vous allez avoir envie d'une bonne glace. Vous allez prendre votre glace et vous allez être heureux d'avoir pris une bonne glace. Mais on va être réaliste. Toutes ces joies sont temporaires. Elles ne vont pas pleinement nous satisfaire. Et peut-être il y a des niveaux différents, mais on sait très bien qu'elles vont être passagères. Et c'est ce que un philosophe va exprimer d'une façon très pointue. Et j'aimerais mettre devant vous un texte de Blaise Pascal. Blaise Pascal, pour ceux qui le savent, est un philosophe et un mathématicien, mais qui est un chrétien, et qui a écrit plusieurs pensées, et notamment une de celles-ci, qui parfois vous avez peut-être vue sous une autre forme. Et dit, qu'est-ce que nous crie cette avidité et cette impuissance? Avidité, le désir, et cette impuissance de pouvoir répondre et se satisfaire. Signons qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, des choses, recherchant des choses absentes, le secours qu'il obtient par des présentes, mais qui en sont toutes incapables de satisfaire. Et il dit après, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Il est en train d'exprimer que la pleine satisfaction ne peut pas se trouver dans tout ce qui est autour de nous, dans tout ce que la vie peut nous offrir, mais réellement et pleinement, uniquement en Dieu. C'est ce que va dire Paul dans une autre lettre qu'il écrit aux chrétiens de Philippe.
Il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et tout est dans le Seigneur. Faisons le lien avec soyez toujours joyeux avec dans le Seigneur. Et c'est pour ça que je vais mettre devant vous 3 traductions, autre traduction qui nous dit, en français courant, soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Une autre version Sommer qui nous dit, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Et une dernière version, parole de vie, soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Tout est lié à notre relation et à la connexion qu'il y a entre le Seigneur, entre Dieu et nous. Et c'est là toute la source. C'est pour ça que nous pouvons toujours trouver accessible, c'est parce que nous avons toujours accès à Dieu qui peut remplir notre cœur et nous satisfaire en pleinement, complètement et dans toute plénitude. Et ça nous rappelle quelque chose que Jésus va dire à ses disciples. Il va leur dire dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 20, il dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Pourquoi il leur dit ça ? Je pense que chacun d'entre nous, moi j'aurais apprécié d'avoir un mystère de puissance et d'autorité. Ils se réjouissent de voir que les esprits leur sont soumis. Ils ont une autorité spirituelle qu'ils n'avaient jamais vécue auparavant. Et ils se disent « Waouh, il se passe quelque chose qui nous dépasse. » Et Jésus leur dit « Ne mettez pas votre joie dans ces choses-là. » Parce que ça va dépendre peut-être d'une circonstance. Mais rappelez-vous que d'abord, et la source de votre joie doit être uniquement dans votre relation avec Dieu. Pas dans les choses que vous pouvez essayer d'avoir, les bénédictions que vous essayez d'obtenir. Et il y a de la joie à avoir dans ces choses-là, mais si vous voulez être réellement toujours joyeux, focalisez uniquement sur cette relation que vous avez avec lui. C'est ce que va dire aussi le prophète Habakkuk. Le prophète Habakkuk, lui, intervient dans un temps très difficile pour le peuple d'Israël. C'est un moment où ils sont sous la menace d'une invasion et rien ne va. Il y a de la corruption, il y a de l'injustice, il y a plein de situations compliquées, difficiles dans le peuple d'Israël. Et lui, il voit ce constat et il entend que Dieu va intervenir, mais que ça va être difficile pour eux parce qu'il va y avoir un temps de difficulté. Et il dit cela. « J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là, tremblant. Puisque je dois attendre tranquille, j'attendrai le jour de la détresse où l'ennemi qui doit nous assaillir attaquera le peuple. Car le figuier ne bourgeonnera pas. Il n'y aura plus de raisin dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos et les bœufs de leurs étables. » Mais il choisit de dire « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. » Souffrance, désarroi, mais une autre source qui est celle de dire « Je me réjouis » parce que je sais celui qui me sauve, je sais celui qui intervient à la fin et qui va sauver et qui va intervenir. Je garde les yeux fixés sur lui parce que je sais qui Dieu est pour moi. Et c'est cette relation qui est importante, que l'on peut avoir, auquel on a accès quotidiennement. J'aime le fait que Paul ait associé justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être joyeux avec la prière, le fait de prier sans cesse. Parce que je crois qu'il y a réellement un lien direct entre notre relation avec Dieu, notre capacité à voir en lui tout ce qu'il y est, tout ce qu'il nous apporte et de remplir, parce que je peux avoir dans ce cas-là cette possibilité d'être joyeux, même dans des circonstances difficiles. Oui, parce que la joie peut coexister avec la tristesse. Paul, qui a écrit, a eu aussi lui-même ces moments-là.
Il dira dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10, il dira « On nous accable de tristesse, nous sommes toujours joyeux. » Et il y a un moment, par exemple, dans la vie de Paul, où ils sont avec Silas, ils ont été emprisonnés, et ils ont été battus, et on leur a dit d'arrêter de prêcher l'évangile, et ils sont dans cette prison, après avoir été battus, attachés. Et il y a quelque chose, je ne sais pas comment expliquer ça, mais dans leur cœur, au-delà des circonstances, ils sont en train de se dire, il y a une joie qui est en nous, d'avoir cet accès. Et au milieu de leur souffrance, ils commencent à chanter et à louer Dieu. Et la louange et l'adoration sont un moyen puissant de pouvoir nous rappeler qu'au-delà des circonstances, il y a un Dieu qui est tout-puissant, qui est souverain, qui nous aime et qui veut nous remplir de cette joie. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir combien ces prisonniers qui étaient là et qui vont avoir l'occasion dans quelques minutes de s'évader, parce que les portes vont s'ouvrir, il y a un tremblement de terre, et ils restent tous dans la prison. Moi, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils restent tous dans la prison. Je me demande si peut-être ils ont été interpellés par cette joie, se disant, mais waouh, il y a quelque chose que ces hommes ont que nous n'avons pas. Et ils vont après avoir toute une situation de conversion du gardien, etc. Mais il y a quelque chose qui se trouve dans la capacité, au milieu d'une situation de tristesse, de trouver en Dieu cette joie profonde. C'est le prédicateur Charles Spurgeon qui, en Angleterre, au XIXe siècle, a mis des mots que je trouve très, très forts, qui dit que ceux qui plongent profondément dans la souffrance découvrent que la joie du Seigneur est encore plus profonde. J'aimerais vous parler d'une situation qui s'est passée en 2013. Peut-être vous connaissez le pasteur Rick Warren, qui est un pasteur américain qui a fondé une grande assemblée, qui a grandi rapidement, qui était très influente. Il a écrit des livres qui ont été diffusés un peu partout à travers la terre, et est très connu pour ça. Et à un moment, en 2013, ils ont connu un drame. Leur fils, que vous voyez qui est tout à droite, à gauche, pardon, s'est suicidé à l'âge de 27 ans. Il luttait contre une maladie mentale dès l'enfance, combinaison de dépression sévère, d'anxiété, de bipolarité aussi. Et face à tout cela, il s'est donné la mort. Et bien sûr, quand ça arrive déjà à quelqu'un, c'est terrible. Et ça devait poser beaucoup de questions par rapport à eux, et de culpabilité, et d'essayer de comprendre. Pourquoi quand nous, on prêche l'espérance, la joie, la paix, et que quelqu'un qui est juste à côté de nous choisit de mettre fin à ses jours à cause de ces situations-là. Ça a éveillé quelque chose, et ça a été probablement un processus compliqué de deuil, de culpabilité, de chagrin. Et après avoir pris du temps pour faire face à ces situations, ils ont même choisi de ne pas cacher les circonstances qui peuvent encore accabler davantage et mettre en relief, peut-être craqueler l'image parfois qu'on peut avoir de certains prédicateurs ou de certaines personnes qui peuvent nous impressionner par leur foi. Et ils vont revenir avec ce désir de casser justement cette image polie qu'on peut avoir. Et dire que oui, une maladie mentale n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est un problème médical, c'est un problème humain dans lequel on a besoin de compassion et aussi d'aide médicale. Et derrière ce drame, il y a donc son épouse, Kay Warren, qui a écrit un livre qui dit en anglais « Choose joy because happiness is not enough », qui peut se traduire par « Choisis la joie parce que le bonheur ne suffit pas ». Et dedans, elle parle justement du fait que ce rapport à la douleur, elle dit « La joie n'est pas le déni de la douleur, c'est la conviction que douleur et joie peuvent coexister ». Et ça nous rassure parce qu'on peut être au milieu d'une situation complexe et difficile, remplie de tristesse. Et ça ne nous exclut pas de la joie que Dieu peut nous donner. Ce qui nous rassure, c'est de voir aussi que cette joie fait partie du fruit de l'esprit.
Paul, comme chacune des personnes dont on a parlé, sont des personnes comme nous. Elles sont des humains avec des souffrances, des émotions, et ça nous touche. Et je crois qu'au-delà de ça, et ce qui se passe particulièrement dans ces situations-là, c'est que le Saint-Esprit est aussi présent. Et le Saint-Esprit est puissant puisqu'il était en Christ et il nous donne cette capacité d'avoir cette relation constante avec Jésus. C'est ce qui dit aussi le fait que ce soit accessible, parce qu'en ayant l'Esprit Saint en nous, nous avons toujours la capacité de pouvoir créer ce lien avec Christ. Mais ce qu'il parle particulièrement, c'est dit que dans le fruit de l'Esprit, qui est décrit dans Galates 5, il nous parle de l'amour et de la joie, et de tout un nombre d'autres caractéristiques que l'on trouve dans ce fruit. Et je crois que Dieu peut créer et va créer la joie dans des situations qui semblent exclues de joie, de situations, de circonstances qui semblent difficiles, que ce soit la tristesse, l'amertume, l'aigreur, l'anxiété, la peur, la colère et la haine. Il peut balayer ces choses-là qui sont mises en lumière afin de pouvoir créer en nous un fruit nouveau. Un fruit qui vient du Saint-Esprit et qui va agir et qui peut agir lorsqu'on lui fait confiance. Et c'est cela toute la force aussi, c'est de laisser ce fruit grandir en nous et nous donner la possibilité d'être joyeux à nouveau. Et c'est un choix de notre quotidien. Comme dirait Kay Warren, c'est « je dois choisir la joie chaque jour, parfois chaque heure, parce qu'elle ne vient pas naturellement quand la vie est difficile. » Ça ne se fabrique pas. Ce n'est pas en mettant un beau sticker, un émoticône de joie que vous allez changer les choses. Mais c'est d'aller en profondeur et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Parce que cette joie, c'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Je demandais au groupe de louanges de me rejoindre pour que voir aussi ce que chacun d'entre nous, comment on peut réagir face à ce message. Peut-être pour la plupart d'entre nous, on peut dire mais je ne suis pas spécialement triste ou je ne traverse pas une situation difficile. Peut-être que vous allez être confrontés. Peut-être c'est des personnes autour de vous. Et j'aimerais que, comme Paul a pu le dire aux Romains, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. La compassion fait toute la différence. Accueillez la parole de celui qui est dans la souffrance, qui a besoin de sortir peut-être les douleurs et les souffrances qu'il y a à l'intérieur. Ne leur demandez pas d'avoir une façade de joie quand ils traversent le deuil et la difficulté, lorsqu'ils sont dans la souffrance et dans la douleur. Ne leur dites pas « tais-toi cela », afin de pouvoir juste se concentrer sur la joie et l'expression de cette joie, mais de pouvoir associer cela et de dire « on va aller ensemble devant le Seigneur », parce que c'est lui seul qui peut être la source de cette joie. C'est lui seul qui peut combler ce vide qui est au fond de notre cœur. Et prier que notre joie ne soit pas une occasion de culpabiliser, bien au contraire, mais de libérer celui qui est à côté de nous. Peut-être on pourrait se lever dans ce lieu et peut-être pour certains d'entre nous, c'est le moment où vous êtes justement dans cette tristesse. Vous êtes au fond du trou. Et peut-être même c'était quelque chose qui peut-être est expliqué par les situations que vous vivez aujourd'hui et elles sont tout à fait normales. Et il faut passer par ce processus. Mais peut-être pour certains, ça fait longtemps que ces circonstances se sont passées et la tristesse est restée. L'amertume s'est installée. L'aigreur s'est installée. Et vous avez beau venir dimanche après dimanche avec une façade, au fond de votre cœur, vous savez qu'il y a comme un écart entre ce que vous voulez montrer et ce que vous vivez réellement. Je crois à l'action du Saint-Esprit ce matin pour pouvoir agir au plus profond de nos cœurs afin de lui dire je te laisse prendre toute la place. Je fais face à ces situations-là et je veux me laisser conduire dans ce lieu-là où tu remplis mon cœur, où tu viens me consoler, tu viens me réconforter et tu donnes une nouvelle source de joie en moi.
On va chanter ce chant qui dit « Christ seul me suffit ». Christ seul est celui qui peut combler ma vie, être cette nouvelle source de joie. Et on va chanter ce chant-là avec cette dimension de dire « Seigneur, je viens comme je suis, avec toute la douleur et la souffrance, un peu comme Anne qui est venue dans ce temple avec sa souffrance. Et Seigneur, je crois que tu entends, et je sais que tu entends, et j'ai la conviction que tu entends aujourd'hui la souffrance, la douleur de ceux qui sont là, et que tu la transformes, Seigneur, avec une nouvelle dimension de joie que tu veux leur donner aujourd'hui. On va chanter ce chant avec cette prière. Le Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour tout, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit.
Oui, Seigneur, nous voulons venir devant toi avec ce désir de dire c'est toi qui est au-dessus de toute autre source de satisfaction, Seigneur. Nous sommes pleinement et entièrement, Seigneur, joyeux en toi, Seigneur. Et je te prie particulièrement pour ceux qui traversent des moments difficiles, pour que tu viennes, Seigneur, les saisir par ton esprit, Seigneur, que tu puisses leur apprendre à sortir peut-être les choses qu'ils ont enfuies, afin, Seigneur, que tu puisses agir en profondeur. Ce qui est mis en lumière, tu puisses, Seigneur, l'amener à ton admirable lumière et tu transformes, Seigneur, ces situations. Parce que tu sais qu'au-delà de ces choses-là, Seigneur, il y a une joie qui est bien plus grande que celle des souffrances que l'on peut vivre ici-bas, Seigneur. Merci parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que dans cette semaine, dans les moments difficiles, tu seras encore là. Et nous pouvons, Seigneur, choisir de dire oui, je veux être joyeux, je veux être joyeuse à ton contact. Seigneur, ça ne dépend pas de nos circonstances. Nous le savons, Seigneur, mais nous voulons le vivre au travers ça. Et merci pour cette grâce que nous avons de ne pas dépendre des circonstances, mais d'avoir un Dieu qui est présent même au milieu de ces circonstances. À toi soit vraiment toute la gloire, Père. Je te prie que tu viennes saisir peut-être cette vérité au moment où quelqu'un en aura besoin dans ces prochains jours, de se rappeler que tu es là, que tu es présent, que tu n'es pas éloigné, mais que tu es juste à côté de ceux qui souffrent. À toi vraiment soit toute la gloire, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.